What's going on, guys? Wei Koh here, and I'm here with a legend in the watch industry whose name that you may not know, but you should. And his name is Mathias Buttet, and he is the technical brain behind some of the most extraordinary watches and has been working at Hublot for now, combien de temps? Depuis 15 ans, mais j'ai travaillé pour Hublot pendant 20 ans. So 15 years at Hublot and for 20 years in totality before, because he had this incredible company called BNB Concept before that as well. But la première question, excusez-moi, I'm going to ask questions in French. Je dis en français, excusez-moi pour mon français de merde, excuse me for my super shitty French, because it's terrible, but I will try. Il est magnifique. Non, c'est trop gentil. Qu'est-ce que c'est votre vie professionnelle dans l'horlogerie avant de créer BNB Concept? What was your professional life in watchmaking before you started BNB Concept? Ça commence en 1987, chez Nouvelle Lemania, à la Vallée de Joux, qui est devenu Breguet, Daniel Roth, après Vacheron Constantin comme directeur technique, et puis pendant... So in 1987, he started Nouvelle Lemania, which then became absorbed by Breguet, and then he went to Daniel Roth, and then he actually went to Vacheron Constantin pendant 7 ans. For 7 years, where he was the technical director of Vacheron. C'est incroyable, je sais pas. Et en 2000, comme directeur technique chez Franck Muller. Right. And then from there, in 2000, he became the technical director of Franck Muller. Et là, je suis resté presque 5 ans. Et ensuite, de là, j'ai décidé de créer BNB Concept en 2004. Right. So from there, he stayed for 5 years at Franck Muller, and after that, he decided to create his own company called BNB Concept, right? So, qu'est-ce que c'est le BNB? C'était Buttet, Navas, Barbasini. C'était le nom des 3 associés. So this is super interesting because the other 2 gentlemen were Michel Navas and Enrico Barbasini, who you guys know from La Fabrique de Temps or Louis Vuitton. And these were your partners. Et on est dans le même groupe maintenant. Ah oui, c'est fabuleux. Ouais. Et voilà, mais c'est du passé. Donc, en 2010, j'ai fait faillite avec BNB, suite à la crise de 2008. Et puis, c'est Jean-Claude Biver, qui était client de BNB et ami en même temps, qui m'a engagé avec 30 personnes sur les 180 personnes de BNB. Et on est venu directement ici avec parc machine, avec brevet, avec études qui étaient en cours, etc. Incroyable. Et ça a démarré la manufacture Hublot. Incroyable. So this is really cool. So unfortunately, during the financial crisis of 2009, BNB Concept had some issues because you saw a diminishment in interest in super complicated watches. And, at one point he was making watches for pretty much all the independent brands. And so after that, he was invited by Jean-Claude Biver to join Hublot. So he came with 30 people from his team, all his machines, all his patents, and he became part of Hublot high watchmaking, right? He basically became, I guess, a technical director of Hublot. But I first learned about Mathias Buttet back in around 2006 and 2007 when I saw a Big Bang watch with a really cool Tourbillon chronograph. And I want to show you this watch and ask Mathias about that. So je dis, la première fois que je connais vous, c'est grâce à ce extraordinaire tourbillon chronographe dans le modèle Big Bang. And I think, let me make the watch appear. No, I'm just joking. That's constant. Right? So this is a more recent version of this watch. Mais j'adore ce mouvement. Ouais. I love this movement. The architecture of it is really interesting in that you're deriving the power for the chronograph mechanism from the cage of the tourbillon. Everything is facing the front, so you see the column wheel and the chronograph train on the front of the watch as well. Dis-moi l'idée, parce que c'est un mouvement, une montre très élégant, même que c'est un tourbillon, même qu'il y a un chronographe. Voilà. Alors, c'est né en fait parce que la plupart, à l'époque, c'était il y a longtemps déjà, plus de 15 ans, tous les chronographes, tout ça, étaient volontairement trop compliqués pour moi, avec des poussoirs partout. L'important, c'était de montrer qu'il y avait des boutons sur la montre. Et en fait, moi, j'ai voulu déjà créer un monopulsant. Ouais. Ça, c'était la première chose. Et puis, on ne voyait jamais, à l'époque, la roue à colonne. La roue à colonne, c'est à midi, dans les chronographes de cette conception. C'est ce qui est agréable à voir et à voir directement du côté cadran. Donc, on a enlevé tout ce qui était cadran formel, les boutons. Donc, le visage du chronomètre est devenu moins sportif, mais plus élégant. Donc, on avait une pièce technique
mais élégante Mais pour raffinée. porter en soirée, quoi. Wow, super cool. Okay, so what he was saying is that in a lot of tourbillon chronographs, you have like almost an overabundance of mechanisms. So you have the pushers, you've got the crown, and it's almost overwhelming. So he wanted to create a tourbillon chronograph that you could wear in the evening, dress very elegantly. The one thing that he wanted to do was to put the column wheel, which is the control center for the chronograph, at 12 o'clock, because normally you never see the column wheel, it's always in the back of the watch. And because of that, then you have this beautiful assembly of the train, the chronograph train coming off of the tourbillon cage. It's powered by the tourbillon cage and powering the chronograph wheel. And I think it's such an elegant movement. So, okay, let's go from this to another watch, which is completely different in that it's kind of an emotional complication, right? And that is a watch called the Key of Time. Ouais. Mais ici, c'est une complication qui n'a jamais existé. Exact. Et c'est intéressant parce que c'est une complication qui parle de la psychologie humaine. Right? Exact. So talking about, this is a watch with a complication that never existed, and in some ways it is a watch that appeals to human psychology. It gives you the capacity to either speed up time or slow it down, right? So if you're having a really wonderful moment, say you're enjoying a vacation with your beautiful wife, like mine, what's up, babe, right? Like you will want to slow time down. And so you can even make time 4 times slower, right? 4 times slower. Exact. Ouais. Or if you're having an insufferable moment, like say you're at the dentist. I hate the dentist. You like the dentist? Mhm. You don't, No. no one likes the dentist, right? Then you would be able to speed it up and you can make it 4 times faster. Mais dis-moi, but when you want the time to refine the correct time, it will refine it. And on top of that, there's a vertical tourbillon. Dis-moi l'inspiration pour ces montres, Mathias. Alors, l'inspiration est très simple. Quand j'avais mon entreprise BNB, on me disait toujours, Mathias, pourquoi tu es tout le temps en retard? J'avais tout le temps du retard, j'avais jamais respecté mon planning. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose, je vais créer mon propre temps. Parce que le temps, dès qu'on met une montre, c'est le même temps pour tout le monde. Alors que si je suis avec mes enfants, j'ai envie que le temps il soit long, il soit lent. Et quand je suis avec quelqu'un que je n'aime pas, pour un rendez-vous professionnel ou autre... Pour exemple? Non. Et on va mettre sur 4 fois plus lentement dans ce cas-là. Et on en aura besoin. Mais on va tout simplement plus vite. Alors, quand je dis à quelqu'un, je suis d'accord de faire le rendez-vous, mais on a seulement 1 heure ensemble. Ouais. Je mets sur x4 le temps. Et en fait, au bout d'un quart d'heure, je dis au revoir monsieur, merci. Et voilà, mais ça peut être 1 heure, ça peut être des jours, ça peut être des semaines ou des mois. Ouais. Le 3e bouton, c'est le plus important parce que on a perdu tous ses amis. Quand on porte une montre comme ça, on est de nouveau encore plus en retard partout. Oui. Mais si on veut se remettre au même temps que tout le monde, on appuie sur le bouton et les aiguilles heure-minute, elles vont chercher l'heure exacte. C'est comme s'il y avait la mémoire mécanique du temps à l'intérieur de la montre. Ça, c'est cool. Et ça, c'est une complication qui est unique dans l'horlogerie. Et puis, on ne se rend pas compte, mais c'est extrêmement complexe à l'intérieur. À mon avis, j'ai déjà fait beaucoup de complications. C'est certainement celle qui donne le plus de difficultés à être montée, à être réalisée par l'horloger à l'établi. Parce que, c'est pas connu. Oui. Et il y a des astuces pour faire une mémoire du temps mécanique. Ça se fait pas juste comme ça. C'est un peu comme une répétition minute ou quelque chose comme ça avec une cam. C'est plus compliqué qu'une répétition minute. On va dire que c'est une rattrapante, mais rattrapante de heures et de minutes. Du temps qu'il est. Donc c'est des rattrapantes où il faut faire plusieurs tours de. Ça c'est cool. C'est complexe. Okay, so this is really cool. So Mathias was saying that when he was with his children, he would like time to slow down because he's really enjoying the moment. And this way he can press a button and the watch can slow down and he can have this wonderful moment. And then consequently, but in comparison, if he's having a meeting with someone that he doesn't like, I asked who it was, for example, but he wouldn't say he's too discreet, right? He can make time move 4 times faster. But of course, there's a third button, which is super important, which allows time to catch up with the correct time. And this is a really hard part about this watch because first of all, it's a complication that has never existed before. And second of all, it's incredibly challenging to set up. So what I would like for you guys to imagine is a split-second chronograph or a rattrapant, right?
when the split-second function is activated, you have a braking mechanism on one of the 2 seconds wheels, right? And the seconds wheels are interconnected using a roller, a spring, and a heart cam. So it's always aware of where time is and can catch up. Now imagine taking that mechanism and applying it to both the hour and the minutes as well. That is super complicated and extremely challenging to set up, and that is incredibly innovative, right? Pour finir là-dessus, la philosophie que j'ai voulu cacher derrière cette machine, c'est tout simplement que le temps, c'est pas important. Le temps qu'on vit tous les jours, c'est pas important. Ce qui est important, très important, et qu'il faut mettre en avant, c'est ce que l'on fait de son temps. Et ça porte à la réflexion de mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait l'heure qui vient de passer? Est-ce qu'elle est allée trop vite, pas assez vite, etc. Donc pour chaque personne, le temps va à une vitesse différente. On peut passer de très mauvais moments ou un moment super sympa, mais dans la même salle, parce qu'il y en a un qui va en prison et puis l'autre qui va rentrer chez lui. Oui. Donc l'émotion est en rapport avec le temps. Et c'est ce que je voulais qu'on se pose comme question quand on porte cette montre. So most importantly, he would like you to pose the question to you when you wear this watch. What are you doing with your time? Time can either be a prison or time can be a great pleasure as well. It depends how you activate and actualize your potential during this moment, and I think that's really cool. So this is a watch that's incredibly complicated, but it's a watch that is also very expressive from a psychological perspective. Now, this is interesting because this watch came out in 2011. That means just 1 year after Mathias joined BNB, just 1 year after Mathias and his 30 team members joined Hublot, they came out with this watch. But 1 year later in 2012, they would come out with something even crazier, and this is a watch called the Antikythera, right? Right. It's important for you guys to understand also that there's 2 versions of this watch. So there's a version that was commercialized, and it has a display on it that shows you civil time and then solar time as well. And Je comprends pas tout. il y a 2 versions de ces montres. Il y a une version qui est commercialisée, right? Oui. Et on voit la complication sur ça, c'est... Alors, sur les 8 complications qu'il y a dans la montre anticythère, Oui. On n'en a pris qu'une seule pour faire ce qu'on appelle la montre Sun Moon, Sun qui Moon. s'est aussi appelée sur le commerce anticythère, Antikythera, mais c'est une montre qui a qu'une seule complication des 8 qu'il y a dans la pièce d'origine, qui n'est pas à vendre. Et c'est quoi exactement le Sun Moon? Alors, le Sun Moon, ça va donner essentiellement le vrai signe astrologique qu'une personne a. Parce que quand on dit vous êtes du lion, des 12 signes qu'on connaît, c'est une façon contemporaine de parler du signe et de l'astrologie. Mais aujourd'hui, la plupart des gens disent « je suis du lion ». Et en fait, ils ne sont pas du lion, ils sont du cancer. Parce qu'il y a un phénomène astronomique qui a un cycle de plus de 25 000 ans, qui fait que la Terre, elle tourne sur elle-même pendant ces 25 000 ans. Wow! Donc on change par exemple d'étoiles polaires, etc. C'est compliqué, je mets 1h30 à peu près pour l'expliquer dans les universités, donc on ne va pas le faire en 30 secondes. Mais c'est ça, c'est le vrai signe que donne la montre Sun Moon. C'est-à-dire qu'elle dit par exemple, depuis tout petit, on me dit « Mathias, tu es du lion, dragon ». Et en faisant la montre d'anticythère, j'ai cru que je m'étais trompé, que je disais, mais j'ai dû faire une erreur quelque part, parce que ça mettait que le 27 juillet, je suis du cancer. Oui. Puis je disais, ben, c'est faux, quoi, c'est pas juste, je suis du lion. Puis là, vient toute l'explication de la montre d'anticythère, qui est un mécanisme qui a été conçu en moins 250. On ne sait pas par qui encore, on a des suspicions, mais... moins 250, c'est pas une montre ou un mécanisme de la Renaissance italienne, c'est au moins 250. Et ça, c'est respect total, parce que faire ça au moins 250, sans rentrer dans les détails, qui donne l'heure exacte, la date exacte des éclipses de lune et de soleil, c'est fantastique. Okay, so the first Antikythera, and I think you guys better clarify this if I get this right, reconciles errors in terms of your zodiac sign, because over the last 25,000 years, right? 25 000 ans. 25,000 years, 760. there has been a shift in terms of the positioning of Earth, right?
relative to the astrological signs, and a lot of times people actually think that what their zodiac sign is actually not correct. So that is a watch that allows you to reconcile that and define what your actual astrological sign is. I think we better check on that just to make sure. Okay, let's back up for a second. Qu'est-ce que c'est exactement l'Antikythera ancienne? What is the original Antikythera? Alors, c'est un mécanisme qui a été découvert en 1901 sur un site archéologique sous-marin. Okay, so it's an ancient mechanism that was discovered in 1901 in a submarine on the bottom of the ocean, right? Voilà. Okay. Exact. Et il est grand comme une boîte à chaussures. C'est pas une montre. Hein. Right. C'est un It's mécanisme big like a shoebox. grand Right. comme une boîte à chaussures. Et que fait cette machine? Elle a une manivelle Right. où on vient mettre une date de passé, actuel ou futur. Right. Et toutes les aiguilles, il y en a 8 au total, elles vont bouger en fonction qu'on tourne la manivelle. Wow. Et ça va donner la position du Soleil et de la Lune, donc les dates exactes et l'heure exacte des éclipses de Soleil et de Lune. Okay, that's cool. Okay, so- Voilà. Okay, so it's a box that was about the size of a shoebox with a lever, right? And you could enter any date that you wanted. It could be contemporary, future, or past. And they would give you, the hands would move, and it would give you the exact position of the sun and the moon, and also the time of the eclipse, right? Ouais, c'est Right. juste. That's Ok. incredible. Ça, c'est une partie. That's Et one part. Après, c'est un peu compliqué. C'est des cycles astronomiques qu'on nomme Saros, Méton, Exeligmos, Calip. C'est des calendriers qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais qui donnaient des coïncidences entre le Soleil et la Lune pour comprendre. Mais c'est une pensée qui est géocentrique, c'est-à-dire que la Terre Geocentric, est right? au milieu de tout ça. Et So there were c'est ça qui est fantastique. 4 additional calendar systems that were all geocentric. Geocentric meaning that it's conceptualized with the Earth as the center of the world, right? Of the solar system, excuse me. And these 4 different systems would also give you positioning of the sun and the moon as well, right? Ok. Et voilà. Donc, Antikythera, si on veut le faire simplement, on dit ça. Right. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce qui a été fantastique, c'est qu'on a pris, pour les concepteurs de la montre, on a pris une leçon d'engrenage parce qu'il y a des subtilités qui sont extraordinaires pour indiquer la Lune d'une façon absolument exacte. Wow. Aujourd'hui, notre horlogerie contemporaine, quand on veut indiquer la Lune, elle n'est pas précise. Wow. Elle a une erreur de peut-être 400 ans. C'est plus précis. Mais ça, c'est beaucoup plus précis. Ouais. Tandis que maintenant, ben, la Lune, ça sert à rien, on va dire ça comme ça. Oh dear. Mais avant, c'était important. C'était un calendrier. C'était pour se donner rendez-vous. Right. C'était So différent. he's saying that the mechanism, the Antikythera, also had gearings that gave you a much more precise reading of the position of the moon, right, or the phase of the moon, excuse me. And in the past, that was actually really necessary. It was a piece of vital information that would provide you times for meetings and so on. Today, we have moon phases, but it's not really a vital piece of information anymore. So, est-ce que vous avez qu'est-ce que c'est les complications dans cette montre? Okay, so the commercial piece was one thing, but there were actually 4 pieces of the Antikythera that were made for the Hublot archives, and this is one of them, right? Ouais. Alors, comme la motivation pour démarrer dans ce projet, c'était que l'horlogerie existe depuis la Renaissance italienne, depuis 1755 pour Vacheron Constantin et d'autres marques. C'est très proche de nous. Là, on est en moins 250, donc avant notre ère. Donc il y a plus de 2000 ans, on savait faire des mécanismes qui sont incroyables. Alors, la première motivation, c'était ça. C'était de dire, il y a un mécanisme qui existe, qui est techniquement tout en haut, mais il a plus de 2000 ans d'existence dans sa conception. Alors, on a voulu faire une réduction de cette boîte à chaussures pour que ça devienne cette montre-là. Oui. Et pour rentrer dans l'horlogerie, il ne fallait pas juste mettre une manivelle dedans. On a mis heure, minute et le tourbillon pour lui mettre la ceinture noire en même temps tout de suite pour rentrer dans les complications. Mais sur la machine d'Antikythera n'est pas une montre, ne donne pas l'heure, Oui. mais elle indique des choses très précises sur le temps. Oui.
Et c'est presque une machine à voyager dans le temps parce qu'elle va donner des choses futures qui ne se sont pas encore passées. Est-ce qu'il y a les mêmes indications de ces... C'est exactement toutes les fonctions qu'on connaissait en 2008 de la machine d'Antikythera, on les a miniaturisées pour les mettre dans la machine. So this is crazy because essentially all of the, well, first of all, there's usually a perception that our contemporary way of telling time was created during like the Italian Renaissance. What he found so fascinating about the Antikythera is this was a machine that was created over 2,000 years ago, and it goes to show you that people had a really high concept and a way of calculating key geographic, no, sorry, a really high level of calculating key astrological functions even then. So he wanted to take all of these and miniaturize them and place them inside of this watch, which to give it meaning as a watch also has an hour and minute indicator and a tourbillon because why not? and there you go. So everything that you have in the original Antikythera is actually inside of this watch as well. So let's go from one of the most ancient watches, the Antikythera, to one of the most contemporary. And this is probably a watch that for me was really the first moment that I saw what Hublot was capable of in a truly like innovative high complication. And this is the legendary MPO5, 50 days of power reserve, and a vertical tourbillon with a movement that's built to look like an engine from a Ferrari, right? Dis-moi l'inspiration pour ça. La naissance. Oui, la naissance. La marque de voiture Ferrari faisait la voiture exceptionnelle cette année-là pour Ferrari. Et puis avait demandé à Hublot, on était partenaire, de faire une montre spéciale pour ça. Et en fait, l'inspiration, elle est simple. Quand on regarde la pièce, oui. Ici, c'est comme... Pour moi, c'est quand on ouvre le capot de la voiture, quand on est propriétaire d'une Ferrari, on voit souvent les gens ouvrir le capot et amener les amis pour dire « regardez la belle mécanique », etc. Ouais. Donc, c'était de montrer ce moteur, comme si on avait ouvert le capot de la voiture. Ensuite, moi j'ai une image pour la Formule 1, etc., où la voiture arrive dans le box, et puis il y a des gens qui arrivent, puis ils font brrr, brrr, pour enlever les roues. Ça se fait en quelques secondes et c'est fini. Moi, sur l'autoroute, si j'ai crevé, je vais mettre 1 heure pour changer ma roue. Voilà. Et en fait, pour remonter la montre, on a ici un trou avec un petit appareil qui fait la même chose que le brut brut sur les roues pour remonter les 50 jours de réserve de marche. Ouais. Et puis, sur une montre, on a toujours ça pour changer l'heure et pour remonter. Alors, pour changer l'heure, les voitures, pour moi, les amateurs de voitures aiment aller sous la voiture pour faire des réglages et des choses comme ça. On voit souvent ça dans les films, dans la réalité aussi. Et en fait, on change l'heure avec une couronne qui est sous la montre. Un peu comme la personne qui va sous la voiture pour... Et puis, le côté aérodynamique de la voiture de course, on ne peut pas avoir une roue de secours qui est posée comme ça sur le côté de la voiture. Alors on a dit, on ne met pas les couronnes de côté, on fait quelque chose d'aérodynamique et puis un peu Ferrari, quoi. C'est quoi ces petits rubis ici? Alors, les petits rubis, c'est... Comment on va dire ça? Ça fait penser aux soupapes et aux pistons qu'il y a à l'intérieur d'un moteur à explosion. Et c'était pour rappeler le côté moteur de la montre, quoi. Oui. Mais... la fonction là-dedans, dans la montre, c'est vraiment pour passer l'énergie de tous les barilets qu'on a mis en série pour les passer agréablement dans le mouvement. Parce que la vraie complication de cette montre, c'est qu'elle a 50 jours de réserve de marche. À l'époque, c'était un record total. J'avais déjà fait pour Jacob Co 31 jours, mais là, c'est 50 jours de réserve de marche. Mais pour faire ça, c'est tout seul une complication qui est extrêmement difficile. Sinon, mais toutes les marques auraient des grandes réserves de marche. Mais faire 50 jours de réserve de marche, c'est très difficile à faire. C'est combien de barrières? On en a 11. 11. Okay, so the interesting thing about this watch is you've got 11 vertical barrels, right? And here you've got 50 days of power reserve. And then you have all the time indications are on rollers. So you have hour, minutes, power reserve. Oui. All on rollers as well. And then you even have seconds because the seconds are read off of the rim of the tourbillon cage, which is vertical, which is really cool. So the idea of this watch was, Mathias was saying, when people had Ferraris, they would like to open their
engine compartment and show it to their friends. And this is the possibility to have a same view of that. Then he said that he also liked in F1 when a car comes into box, when they change the wheels, it happens in seconds using a power tool. So this watch is actually equipped with a tool to rapidly rewind all of the 11 barrels so that you've got back up to 50 days of power reserve. Now, where's the crown of the watch? He's actually integrated it underneath because he likes the idea that when people own like cool supercars like Ferraris, they're always kind of playing underneath the cars, you know, they lift it up. And so you've got a vertical crown that's integrated into the bottom of the watch as well, you know. And it's actually cool because you can see the backside of the rollers and the entire like barrel setup as well. And then I was asking, what are these ruby rollers here? Because they're all kind of like attached to the, or they are in contact with the different barrels. And he says that this is actually to make sure that you have a smooth transition of power for the entire 11 barrels, because I would imagine that you've got massive amounts of torque in the beginning, right? And then probably it diminishes over time. Est-ce que vous avez un problème avec l'amplitude parce qu'il y a beaucoup de torque en avant? Okay. Alors, non, parce que le problème, on l'a résolu comme ça. On a dit c'est 50 jours de réserve de marche. Oui. C'est pas vrai, parce que c'est 55 jours. Ah, Comme ça, les 5 jours, on les met pas, parce qu'effectivement, il y a la perte d'amplitude, et comme ça, il n'y a pas la perte d'amplitude. Donc, il y a 55 jours de réserve de marche, mais on dit 50, parce que pendant les 50, c'est parfait. Et après ça, il y a encore un Maltese cross mécanisme, il y a une croix Maltese qui arrête. C'est un autre système, mais ça arrête le système. So actually, the thing to know about this watch is you actually have 55 days of power reserve. It's stopped after 50 days so that you don't have a drop in amplitude at the end of the power reserve. It is, okay, so this is in the context of 2013, is that right? You know, this is an era where people were really enamored with super contemporary watches. It is, by today's standards, a huge watch, but it is incredibly cool from an architectural and movement innovation perspective, right? And that's something that I think was really representative of Hublot and its perspective on complications. So we're gonna go from that to our next watch, which is 20. So now we're gonna jump to 2016, and we're still on a long power reserve indication, but on a watch called the MP07. So Mathias, c'est quoi le MP07? Alors là, on est avec un tourbillon vertical sur le côté. C'était intéressant. Parce que quand on a un tourbillon, on aime bien le montrer. Mais s'il est déjà sur le côté, la montre peut se mettre portée dans l'autre sens, etc. Mais on voit tout de suite le tourbillon de côté. Donc ça fait une animation qu'on voit de côté. Après, 35 jours de réserve de marche, c'est quand même un record pour les montres normales. C'est en dessous des 50, mais c'est quand même un record. Et ça donnait une pièce qui était plus facile à porter que la Ferrari. Parce que la Ferrari, elle est quand même massive, elle prend beaucoup de place. Et ça, elle se porte mieux, elle se colle mieux au bras. Et puis, c'était une forme intéressante à montrer. Et de nouveau, on a mis la vision sur le mécanisme pour montrer la délicatesse du mécanisme et tout le rouage qu'il y a à l'intérieur pour avoir les 35 jours de réserve de marche. C'est l'engrenage ici qui est... Voilà, c'est vraiment le moteur. Et de nouveau, comme dans une voiture, on est vraiment dans la mentalité des moteurs à explosion. Incredible. So here you have, again, a roller system for the hours, minutes, and power reserve. And then you've got vertical barrels stacked horizontally. And then you have the tourbillon on the side here, which you can look here. And it's interesting because this, again, is a very engine-inspired type of watch. But it was also a shift towards a greater sense of ergonomics. It's considerably smaller than the original MP05, but still... I mean, just incredibly innovative in terms of what it represents. On utilise aussi le petit power tool pour remonter. Oui ou non, c'est égal, parce que 35 jours, ça va encore. Mais les 50 jours, c'était difficile. Mais on peut l'utiliser ou pas. Si on n'utilise pas, comment est-ce qu'on remontait? Alors, on a un outil, normalement. Je n'ai pas mes lunettes, mais on a un autre outil pour faire ça à la main. Mais on peut utiliser la petite... So you have the choice to either use the power tool, or you can have a manual crank, which... and then you also have the vertical crown here. C'est courant ici, oui? Voilà, de nouveau, c'est pour mettre à l'heure. That's cool. Excellent. And then from there, we're going to go to... So now we're going to go to the MP09, which was created in 2017. It's a bi-axial tourbillon with 5 days of power reserve. C'est quoi ce poussoir ici? C'est pour la date, pour changer la date. With a date function and time function as well. Ah oui.
Oh, it's a retrograde date. C'est une date rétrograde? Ou? Oui. Ah bah, fabuleux. So it is retrograde date. Ah, il y a un petit quelque chose rouge dedans. So it's 2 levels of the date. C'est deux niveaux. deux étages, deux Deux niveaux étages. pour mettre tous les chiffres. So it's super cool because you've got like a double, it's got a retrograde date function, but it's done on 2 levels. And then on top of that, you've got a time indicator, and it's a relatively skeletonized movement as well. Ok, dis-moi, c'est quoi l'inspiration? Alors, surtout, c'est que les autres pièces MP quelque chose, Ouais. Un peu voiture, un peu automobile, comme ça, un peu moteur, c'est des grosses pièces. Tandis que là, on a voulu garder la pièce Big Bang, Oui. mais en introduisant le tourbillon, mais un tourbillon biaxial. Et puis, il fallait faire une petite fenêtre pour bien regarder ce tourbillon. Et c'était toute la difficulté quand même de ceci, c'est que on s'imagine pas souvent la difficulté que c'est de faire une boîte étanche, mais qui a des formes spéciales et puis qui sont sur plusieurs étages, etc. Comme la vitre qui est là pour aller voir le tourbillon à l'intérieur. La difficulté, elle est autant dans le mécanisme que dans la boîte de montre qu'il y a autour. Donc c'était pour nous un peu la fusion entre boîte et mouvement, parce que c'est jamais ensemble. Soit tu as un mouvement compliqué dans une boîte assez simple, Ouais. mais là, tu as une boîte compliquée avec un mouvement compliqué. Et c'était la fusion de ces deux choses, et puis dans une collection Big Bang Oui. qui est commune, on va dire, qui est plus simple, qui est plus... on arrive mieux à approcher la marque, disons, avec ça, qu'avec des pièces un peu spéciales. Il y a plus d'ADN là-dedans que dans les autres pièces, quoi. C'était moins une pièce MP. C'était entre deux déjà. So it's really cool because the idea here was you're starting with the Big Bang design, right? The iconic Big Bang, which is celebrating its 20th anniversary this year. And then the whole idea was how do you add a bi-axial tourbillon to this, but where you can see it from all the different angles, because the whole idea of it having a rotation on 2 axes that you will be able to see it in many different perspectives. And so the idea was then to extend the sapphire crystal down and create an additional window, which actually, if you look at it, it's really interesting because you've got this very abrupt like angle that happens on the sapphire crystal, which I can only imagine in the context of 2017 when you were making this was really expensive, you know. But what's interesting about this was there was a lot of times when you make a complicated movement, you just put it in a traditional case. And in this instance, Mathias and Hublot's idea was to create a super complicated movement with also a super complicated case that would allow you to highlight the major technical innovation that's here in this particular instance, this biaxial tourbillon, right? Par exemple, le saphir qui est là pour arriver à faire un saphir qui est une vitre, mais en même temps qui descend comme ça. Yeah. À l'époque où on a fait ça, on était les premiers à faire du saphir un peu dans des formes bizarres. Et maintenant, ça va mieux. On a appris, on maîtrise, mais c'était très difficile. Donc, c'était vraiment une pièce pour montrer la difficulté de la boîte, la difficulté du mouvement et la fusion, chère à Hublot, de les mettre les deux ensemble. Le saphir, c'est fait avec Nova Crystal ou avec le supplier Nova Crystal c'est fait avec une partenaire. Alors, on a des partenaires, oui, et puis maintenant, on fait le saphir ici en interne. So what's interesting here was they were the first at the time to create a sapphire crystal with this very sharp angle to it, which at the time was extremely innovative. What's interesting to know, and we'll talk about this in a later video, is that sapphire crystal is now made in-house in Hublot, and it's one of the key, I guess, pillars of material innovation. But yeah, this is the idea of fusion, a super complicated movement, and a super complicated cases fused together and to give you a really interesting and unique perspective. So what's interesting here is we've got 2 axes of rotation. One is the traditional 60 seconds, and then the other one is a 2-minute rotation. But it gives you a really strong like animation of the dial. Like it's really quite hypnotic to look at, you know? Yeah, I'm looking at it now. Cool, thank you. So now we're moving to 2018 and we have the MP11. Now a super wearable watch actually, if you put it on your wrist, it's actually quite easy to wear, you know, like just around your garden, for example, or if you're going to get groceries. I'm joking. Right. You have a long power reserve here, 10 jours de réserve de marche? 10 jours de réserve de marche. Oui. Combien de barrières? Wow.
Là, on est le Quatre? concepteur. 7 Sept. concepteurs. So we have 7 barrières. We have 7 barrels and 10 days of power reserve. What's really interesting about this watch, it's, if I'm not mistaken, one of the first uses of helicoidal gears, where you have this vertical barrel system engaging directly with the grand moyenne, which is the first wheel of the gear train, right? C'est quoi l'inspiration pour ça, Mathias? Wow. C'est né... Le but, c'était de mettre de nouveau une assez grande réserve de marche avec un look où il y a ces barilets qui sont alignés, mais pour ça, il a fallu changer la technique de tout ça et la rendre plus plate, plus... Ça fait plus une grosse pièce qui est importable, ça devient quelque chose qui est vraiment... Très portable, oui. Qui fait corps. Il n'y a pas beaucoup de différence entre alors les deux. qu'on a 10 jours de réserve de marche quand même. Et je pense que la prouesse principale, c'est ça, c'est que ça reste portable, tout simplement, et puis qu'on a une vraie complication avec une grande réserve de marche. Et c'est tellement rare, parce que dès qu'on a une grande réserve de marche, ben on a un monstre, quoi. Donc là, c'était portable, et on arrive dans une boîte qui est normale pour une Big Bang. Elle n'a pas de choses spéciales. Donc il y a un côté, je porte une pièce compliquée et à grande réserve de marche, mais de loin, à 3 mètres, on dirait une normale, c'est peut-être une normale. C'est hyper cool, ça. Donc c'est plus subtil quand même pour certains clients. So this was the idea, was to create like a really complicated watch that also is potentially very subtle. So from across the room, you might look at it and you might think it's just a normal Big Bang. And actually, if I'm putting it next to the 44mm Unico, you can't tell that much difference from the two watches when they're next to each other. What's really interesting about this watch, though, is when you turn it to the side, then you start to realize that something very special is going on here, because you have a curved sapphire crystal that kind of wraps around the 7 barrels that are stacked together in horizontally. So it's really interesting, because now what you saw in the MPO9, this idea of taking cases and adding to them a complication to serve the needs of the movements, is being expressed more and more in Hublot. This in a very ergonomic way as well, and a very wearable watch too. So I think that's a really cool and very historic watch. And of course, as I mentioned before, really interesting that they're using a helicoidal gear system where you can engage the gear train directly from a vertical set of barrels, which is very cool, right? So now we're going to 2023, and we have the bi-axial tourbillon, but now with a double retrograde system for the hour and minutes, in a case that's even more wearable, right? So c'est intéressant parce que vous créez des modèles qui est plus en plus ergonomique, en fait. C'est l'objectif. Ouais. Quand on a fait une complication, puis qu'il faut un sac à dos pour la porter, ça devient très agréable de faire des complications comme ça. Oui. Mais c'est hyper costaud. C'est facile de porter aussi. Exact, voilà. Oui. Well, so this is really cool, the MP11. I like it a lot, because if you look at it, so I just want to show you the difference between the MPO9 and the MP13, right? You've got the same biaxial tourbillon here, rotating at 60 seconds for the first axis and then 2 minutes for the second axis, right? But you have it, and you have the same concept of a window at the bottom of the big band case, so you're able to look at it, horizontally as well. But one major difference here is, look at the difference in terms of size and in terms of wearability. C'est quoi la dimension de ces montres ici? Oh, j'ai pas ça. C'est grand. Comme ça, c'est grand, ouais. Tout simplement. So this is, I mean, in the context of when it was launched, people were really into huge watches, right? But this is becoming more and more ergonomic and easier to wear. On top of that, I love this idea of a double retrograde indication, both retrograde hours and retrograde minutes, because it also, the way in which it's laid out, it means that the hands will never move on top of the tourbillon and block your view of it, right? And it's never obscured by the hands because they always just jump back to 0 when they start to reach that position. Really cool watch. And I think one thing that's interesting to know here, which I'm just discovering as well, is Hublot is really approaching each complication, each movement, with a tailor-made case. And I think that is what's really interesting about the shared competence in case making, material innovation, and movement making also. C'est hyper cool ça. Ouais. Et je pense que pour faire des complications, vraiment complications pour le premier mondial, il faut de l'audace. Mais après, quand on veut continuer avec ce genre de produit, là, il faut du savoir-faire, il faut beaucoup de technique, parce que faire quelque chose de plat, de plus petit, de portable, la complication, la vraie complication, elle est là. C'est de rendre les choses portables, parce que faire un monstre, c'est possible assez facilement.
Mais faire quelque chose qui soit portable et puis qui a les mêmes fonctions, eh ben c'est de la technique. C'est vraiment de la maîtrise de la technique, quoi. I think we need to get a couple of wrist shots on these watches as well, because, especially for a watch like this, the MP13 is incredibly wearable, like actually, right? And it feels effortless to wear. Je pense que le boîte c'est en titane, oui. Oui, la plupart, oui. So it's like actually very light to wear as well. And you have this just crazy visual effect of this like double axis tourbillon, the cool effect of the visual pyrotechnics, I should say, of the double retrograde indicator. But it's just effortless to wear. Like honestly, right? Like on peut faire un peu de sport avec ça. Franchement, oui. Oh. Oui, oui. I've been given the blessing from Mathias Buttet that you could even do a bit of sports, Mhm. I mean, you could certainly take it on vacation and, jump into the jacuzzi, right? Peut-être que le golf, si on joue bien, ça va, mais si on joue mal, puis qu'on tape la grande boule qui fait 40 000 km, peut-être que ça pose des problèmes. He's pretty much cool with it except for golf, unless you're a golfer with a lot of finesse, which I am not, unfortunately, so that's not a watch for me. But this is, well, that's not a sport for me. But this watch, I have to say, is really cool, right? Like genuinely really cool. So I really like this watch because just from a visual perspective, it's super dynamic. You have two axes of rotation. The first axis, which is the axis that's like, a coaxial with the balance wheel, that is a traditional 60-second tourbillon. But then you've got a second axis that's spinning the watch around and a perpendicular axis to that at 30 seconds. And that is just, it's crazy to look at. There's just so much like visual entertainment coming from this watch. It's great. So what's important, so the MP09 also is the first biaxial tourbillon that Hublot created. It has two axes of rotation. The first axis is 60 seconds as with a normal tourbillon. And then the second axis of rotation is a super fast 30 seconds. And as a result, you have this incredible like action that's happening almost constantly when you look down at your watch. And this is made an absolute pleasure to look at thanks to this steeply angled like sapphire crystal window, which was at the time the first use of sapphire crystal that it was at such a sharp axis, right? Very challenging to create. Terrible. You said terrible, but really cool. Actually, can I take a look at the two watches? I just want to show you that Hublot and Mathias have been really like focused on improving the ergonomics of a watch, right? So this is the first version of that biaxial tourbillon, and it's incredibly impressive. And in the context of when it was created, it was probably the type of size that people like to wear. But as we've moved on, people want watches that are super wearable, really effortless to wear. And that is certainly what you see here in the MP13, right? One watch that we don't have here, unfortunately, but is a watch that I wanted to ask Mathias about. Un montre que nous avons pas ici, malheureusement, mais c'est un montre que j'adore. Is a tourbillon with cathedral gong minute repeater, which you made in a carbon fiber case. And it's a really like incredibly powerful sounding minute repeater because carbon's so light and so the sound passes through so effortlessly. In addition to that, it's a beautiful movement. And then we can even listen to the watch. And that was a really cool watch. Mathias, ce mouvement avec le tourbillon et répétition minute, cathédrale, est-ce que ça vous plaît? C'est, je pense, une de mes préférées et mes meilleurs souvenirs. Moi aussi. Et c'est le montre favori de Jean-Claude Biver aussi. Exactement. Ouais. Il ne pouvait plus la quitter, cette pièce. On lui mettait d'autres pièces, il disait non, je garde ça. Pour tout. And it's really interesting to see because what I wanted to point out is Hublot makes complications in two ways. It can make a very traditional complication like a tourbillon with a cathedral gong minute repeater, which it enhances the performance of that watch by putting it in a case made of carbon fiber. Like I can't think of any other brand. I guess in recent years there's been one other brand that's made a carbon fiber minute repeater. Bulgari. But before that, it was completely crazy to put a minute repeater inside of a carbon case. So you put a traditional complication in this case that's super light and allows sound to pass in a really wonderful way. I love that. And then Hublot at the same time is an innovator in creating all new complications that have never existed. I would say the focus has been longer power reserves, interesting ways of telling time as well. Linearity has been kind of like, so linearity in terms of stacked barrels, linearity in terms of winding with the MP10, with vertical tourbillons, biaxial tourbillons, and just like maybe probably one of my favorite complications, the key of time, which is a way of
understanding time or perceiving time in the way that it pleases you the most. And of course, you can catch up with normal time when you are compelled to. So Mathias, merci beaucoup. C'est un très, très grand Merci à plaisir. toi. Et j'espère que maintenant les gens comprennent que Hublot, en fait, c'est une marque très technique grâce Oui. à vous et grâce à toute l'équipe. Surtout grâce à toute l'équipe. Yeah. So I was saying that, I hope everyone understands that Hublot is a brand that actually is incredibly technical thanks to Mathias, but also thanks to the entire team. And he says especially for the entire team. But stay tuned also, because we're going to also show you a video on one of my favorite subjects, which is the Unico chronograph movement, which is the in-house movement of Hublot. And I think you're going to discover that this movement actually is incredibly innovative. So if you like our content, don't forget to like, subscribe, and comment below. Peace out. Mathias, merci. Merci.